Bonjour les enfants, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit entraînement sur le présent de l'indicatif, donc conjugaison. Alors, petit récapitulatif de tout ce qu'on sait sur le présent de l'indicatif. Alors, si le verbe qu'on doit conjuguer est un verbe en ER, nous allons utiliser ces terminaisons-là au singulier. Attention, il peut y avoir un petit souci de son si on tombe sur un C ou un G, CER ou GER. On fera attention au moment de conjuguer, de vérifier si on a bien conservé le son de départ. Ensuite, si c'est n'importe quel autre verbe, je vais utiliser ces terminaisons-là, SST, et puis le pluriel. Ensuite, on a les exceptions qu'on avait appelées les exceptions du roi. Vouloir, pouvoir, valoir. On va utiliser X, XT et pour le pluriel, ça ne change rien. Les verbes en endre qui se terminent par EN, DRE et certains verbes qui se terminent par DRE. On va utiliser celle-là comme terminaison, DS, DS, D. Et ça ne changera rien au pluriel. Ensuite, la petite main ici, donc on a 5 doigts. Ce sont les 5 verbes qu'il faut absolument connaître par cœur, qu'on utilise beaucoup. Être, avoir, dire, faire, aller. Alors pour cela, il n'y a pas de secret, il faut les apprendre par cœur. Est-ce qu'on a tout dit? En ce moment, c'est la petite locution, le petit morceau de phrase qui permet de déclencher le présent. Donc on peut s'en servir. Si on a besoin pour conjuguer, ça va nous aider à parler au présent. Donc, je rappelle que pour fabriquer le présent, je prononce et ensuite j'ajoute les bonnes terminaisons. Il faut piocher la bonne terminaison. Alors, pour cet entraînement, tu as besoin de ton ardoise ou d'une feuille et d'un stylo et tu écris directement la réponse. Allez, c'est parti. Premier verbe. Alors, je te demande de conjuguer le verbe prendre à la deuxième personne du singulier avec tu. Donc, tout de suite, je cherche dans quelle catégorie je me trouve. Est-ce que c'est un verbe en ER? Est-ce que c'est un autre verbe? Est-ce que ça fait partie des verbes du roi? Des verbes qui se terminent en endre? Ou des 5 exceptions à connaître par cœur? Allez, et une fois que j'ai trouvé la bonne colonne, je choisis la bonne terminaison. En ce moment, tu... Allez, je donne la réponse. En ce moment, tu prends. Prends. Donc, j'écris prends, c'est ce que j'entends. Et je rajoute DS. Verbe suivant. Allez, le verbe dire avec la deuxième personne du pluriel. Vous. Allez, je cherche la catégorie de mon verbe. J'utilise la petite locution qui déclenche le présent. En ce moment, vous. J'écris ce que j'entends et je rajoute la bonne terminaison. Celle-là, je dois la connaître par cœur. Allez, je donne la réponse. En ce moment, vous dites. T-E-S. En ce moment, vous dites. Il faut le connaître par cœur. Allez, verbe suivant. Remuer. Avec il. Troisième personne du singulier. Il. Remuer. Allez, je regarde la terminaison du verbe et je vois tout de suite dans quelle colonne je suis. Remuer. En ce moment, il... Allez, tu écris ta réponse sur ton ardoise ou sur ta feuille. Et je corrige. En ce moment, il remue. J'étais dans la catégorie des verbes en ER. Il remue avec un E. Bravo. Attention. Verbe vouloir. Vouloir. Donc, je réfléchis où je me situe et j'utilise
la première personne du pluriel. Nous. Alors, quand on est au pluriel, l'avantage, c'est que c'est la même chose pour tous les verbes. Donc, j'ai presque pas besoin de réfléchir à quelle catégorie de verbes j'appartiens. Je suis directement dans le pluriel, donc c'est la même terminaison pour tous les verbes. Vouloir, nous. En ce moment, nous voulons. Nous voulons. Donc, nous voulons, j'écris voul parce que c'est ce que j'entends. Nous voulons et j'utilise la terminaison ONS. Félicitations. Allez, le verbe dormir. Dormir, je ne suis pas dans les verbes en ER, je ne suis pas dans les exceptions, donc je suis ici, dans cette colonne-là. Dormir. Avec je. En ce moment, je. Allez, tu écris la réponse, tu écris ce que tu entends et tu écris la bonne terminaison. En ce moment, je dors. Dors, D-O-R. Pardon, je. En ce moment, je dors, D-O-R-S. Très bien. Allez, le verbe pouvoir. Ah, le verbe pouvoir, il est là. Elle. En ce moment, elle. Alors, si vraiment on a du mal à fabriquer le verbe, à le conjuguer, on peut mettre dans une petite histoire. Par exemple, pouvoir regarder la télévision. En ce moment, elle regarder la télévision. Allez, j'écris ce que j'entends et je rajoute la bonne terminaison. Je suis dans ce cas-là. En ce moment, elle peut. P-E-U-T. Bravo à toi si tu as trouvé. Allez, encore. Le verbe écrire. Je regarde tout de suite la terminaison. Écrire, ça ne fait pas partie des verbes en ER. Ça ne fait pas partie des exceptions que je dois connaître. Donc, je suis dans cette colonne. Et on me demande de le conjuguer avec vous, deuxième personne du pluriel. Ah, je suis dans le pluriel. Facile, c'est la même terminaison pour tout le monde. En ce moment, vous... Allez, tu écris la bonne réponse. Et tu devais écrire, justement, en ce moment, vous écrivez. E-Z à la fin. Deuxième terminaison du pluriel. Félicitations. Allez, le verbe faire. Le verbe faire. Ah, le verbe faire, ça fait tilt. Il fait partie des 5 verbes à connaître par cœur. Et tu dois le conjuguer avec nous, première personne du pluriel. En ce moment, nous, si c'est trop difficile, je le mets dans une petite histoire. Faire, je ne sais pas, faire de la couture. En ce moment, nous, de la couture. Allez. Et attention, il y a une petite difficulté. On n'écrit pas exactement ce qu'on entend. Il va y avoir une difficulté dans la réponse. En ce moment, nous faisons. Faisons, attention, je dis faisons, mais j'ai écrit faisons. Ça se dit faisons, mais on écrit AI, en fait, comme dans l'infinitif. Pas facile. En ce moment, nous faisons. Celui-là, il était difficile. Tu peux être fier de toi si tu l'as réussi. Bravo. Allez, verbe suivant. Oublier. Oublier avec la deuxième personne du singulier. Tu. Je regarde bien l'infinitif pour savoir où je me trouve et je vois tout de suite que je suis dans la colonne des verbes en ER. Oublier. Tu. En ce moment, tu... J'écris ce que j'entends et je rajoute la bonne terminaison. En ce moment, tu...
Et ça s'écrit tu oublies, deuxième personne du singulier, donc il me fallait ES à la fin. Tu oublies ES. Très bien. Allez, le verbe bondir. Et je te demande de le conjuguer avec le lapin. Ah, difficulté supplémentaire, le lapin, je dois le transformer en pronom personnel de référence. C'est-à-dire que je dois savoir de quel sujet il s'agit. Est-ce que c'est je? Est-ce que c'est tu? Est-ce que c'est il ou elle au singulier? Nous, vous ou il ou elle au pluriel? Le lapin. Allez, je te laisse trouver le bon sujet. Bondir en ce moment, le lapin. Et je regarde où je me situe. Ce n'est pas un verbe en ER et ce n'est pas un cas particulier que je connais. Donc je suis ici. En ce moment, le lapin bondit. Tu as écrit bondit, mais maintenant il faut savoir ce qu'on met comme lettre à la fin. Bondit, B-O-N-D-I, et il me fallait un T, parce que le lapin, c'est la troisième personne du singulier. Il bondit, T. Allez, le verbe être. Le verbe être, il fait partie des 5 verbes à connaître par cœur. Et je te demande de le conjuguer avec il au pluriel. Donc, dernière personne. Il au pluriel. Le verbe être. Allez, si j'ai du mal à m'en rappeler, j'utilise la petite phrase déclic, la petite locution déclic, et je mets dans une histoire. Être gentil. En ce moment, ils ont gentil. Et la réponse, c'est sont. S-O-N-T. En ce moment, ils sont gentils. S-O-N-T. Bravo à toi. Le verbe lire. Allez, j'observe l'infinitif. Le verbe lire, ce n'est pas un verbe en ER. Ça ne fait pas partie des exceptions des cas particuliers en vers. Donc, je suis dans cette colonne. Et vous devez le conjuguer avec elle au pluriel. Elle au pluriel, troisième personne du pluriel. En ce moment, elle, avec un S, donc par exemple, les filles. En ce moment, les filles. Allez, je te laisse écrire la réponse. Donc, tu écris ce que tu entends, ce que tu as prononcé, et tu rajoutes la bonne terminaison. En ce moment, elles lisent. Lisent. Et il me faut E-N-T à la fin. Bravo. Allez, le verbe nager. Avec nous. Première personne du pluriel. Le verbe nager. Attention, je reconnais bien un verbe en ER, mais petite oreille, la lettre G peut faire plusieurs sons. Donc attention, peut-être qu'il y aura besoin de faire une modification ou pas. Tout ce qu'il faut, c'est bien garder le J de l'infinitif. Nager. Nous. En ce moment, nous. En ce moment, nous nageons. Et pour conserver le son J, il fallait penser à rajouter un petit E avant la terminaison ONS. Félicitations si tu y as pensé. Allez, le verbe vouloir avec la première personne du singulier. Je. Vouloir, je suis ici. Je. Première personne du singulier. En ce moment, je... Allez, tu écris ta réponse. Et je te donne la correction. En ce moment, je veux. V-E-U-X. Très bien. Allez, avant-dernier. Apprendre.
Apprendre. Je reconnais la dame au gros derrière. Il y a un D dans la terminaison. Ce sont les verbes en endre. Apprendre. Et moi, je te le demande avec tu. Deuxième personne du singulier. En ce moment, tu as... Allez, je te laisse écrire ta réponse. Tu écris ce que tu prononces. Tu t'inspires de l'infinitif. Donc attention aux deux P. Et tu choisis la bonne terminaison. En ce moment, tu... Et voilà la réponse. En ce moment, tu apprends DS. Félicitations. Allez, le dernier pour cette fois-ci. Le verbe poncer. Poncer. Et le sujet, c'est tata. Alors, tata, c'est pareil, il faut trouver le sujet de référence. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. Tata, elle est toute seule. Donc, tu trouves le sujet de référence. Et ensuite, comme d'habitude, tu cherches la bonne colonne. Poncer, je vois que c'est un verbe en ER, mais attention, il y a un C, C-E-R. Donc, petite oreille, il faudra faire attention à la lettre C pour conserver le son de départ. Je cherche le son S, poncer, avec tata. En ce moment, tata. En ce moment, tata ponce. Un C et un E. Il n'y a pas de changement à faire, je n'ai pas de cédille à rajouter parce que le C devant le E fait bien le son S. Bravo à toi pour cet exercice et à bientôt!